Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Je pense que je vais soulager plusieurs personnes si je commence par la définition du transmédia. Alors, le transmédia, c'est le fait de créer des univers sur plusieurs supports. Et tous ces supports, donc tous ces médias, une fois mis bout à bout, créent une histoire qui se veut à la fois cohérente et complémentaire. Alors, chaque histoire transmédia a bien un début. Pour nous, ça a été la web-série. Alors, je pense que plutôt que de vous expliquer ce qu'est la web-série, je vais vous donner un exemple avec deux vidéos. Une qui date de 2000, vous pardonnerez ce que vous allez voir, et une autre de 2017. Et ensuite, on en reparle. Et là, j'appuie sur le petit bouton. Oui, à l'époque, j'étais maigre. Et 2017. Donc oui, il y a eu une petite évolution. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais cette évolution m'a quand même permis de faire du transmédia mon métier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains principes qui reviennent assez régulièrement. Le premier d'entre eux, sur Internet, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Alors, à partir du principe que vous êtes un jeune créatif, que vous soyez autodidacte ou que vous sortiez d'une école, c'est à peu près la même chose. Votre premier réflexe, si vous voulez un budget, c'est que peut-être vous allez voir un producteur ou un éditeur ou une marque, comme ça se fait beaucoup sur Internet. Et là, il y a peu de chances qu'ils investissent sur vous si vous n'avez rien créé au préalable. Ou alors, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais choisir l'autofinancement. L'autofinancement, vous allez voir les internautes et vous allez dire, salut, j'ai plein de projets, etc. Mais si vous n'avez rien publié au préalable, il y a peu de choses qu'ils investissent sur vous également, qui vous confient un budget. Parce que sur Internet, les règles ne sont pas les mêmes que dans le circuit traditionnel. Sur Internet, avant qu'on vous fasse confiance, avant que vous puissiez espérer vivre de votre projet ou tout simplement avoir le budget nécessaire pour faire évoluer vos idées, il faut déjà avoir fait ses preuves. Faire ses preuves, ça veut dire tout simplement avoir une communauté. Et pour avoir une communauté, il faut donner du contenu. Donc, à partir de là, on va faire une petite ellipse parce que le thème de la création de contenu est très très vaste. Vous pouvez créer des web-séries, des sagas audio, des light novels, des mangas, enfin plein de choses. Je suis sûr qu'il y a des choses dans ce que j'ai dit, vous ne savez même pas ce que c'est. Et donc, à partir de là, il est vraiment important de savoir que ce que vous allez créer, votre premier projet, disons que c'est une web-série, voilà, comme ça c'est un sujet que je maîtrise. Premier épisode de web-série. Là, vous êtes en 2017, vous allez sortir ça sur Internet. Donc vous avez plein d'outils sympas, vous avez Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc. Donc là, vous allez publier ça et vous allez dire « Salut, je suis un jeune créatif, je suis plein de motivation et j'ai créé un truc trop cool, venez voir ». Sauf que des gens comme vous, il y en a des milliers. Et votre voix va se perdre dans un brouhaha constant et incessant. Et donc là, à partir de là, il faut que vous sachiez qu'à peu près tout ce que vous allez entreprendre va vous pousser à abandonner. Déjà, votre premier projet va peut-être vous avoir pris du temps. Et là, vous allez le sortir et vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et non, vous allez avoir 0 vue, 1 ou 2 commentaires, ou peut-être quelques commentaires de Jean-Kévin qui va vous dire, c'est nul ça. Ou alors, ouais, si j'avais été toi, j'aurais rien publié, ça aurait été mieux. Donc, des choses qui peuvent vous démotiver un petit peu. Et puis alors là, vous allez vous dire, ok, pas de souci, je suis plein de motivation, je vais créer une dynamique, je vais créer d'autres épisodes, d'autres blogs BD, etc., etc. Et donc vous allez retourner dans le processus créatif, et là il y a d'autres embûches qui guettent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre caméra par exemple qui va tomber en panne, votre acteur avec qui vous allez peut-être vous disputer, qui va s'en aller quitter la série, ou votre tablette graphique qui va tomber en panne. Donc voilà, plein de choses qui peuvent vous pousser à abandonner. Et on va le voir après, à ce stade, il est crucial de tenir bon. On va prendre notre exemple en 2001. En 2001, on a créé la série Lost Levels, qui était une première série qu'on a tenté de faire originale, avec nos propres personnages, notre propre univers, parce qu'avant on faisait des parodies d'univers existants. Et donc ça nous a pris 7 ans pour faire tous les épisodes, il y en a 16, ils font 30 minutes chacun. Je vous déconseille d'aller les voir, ils sont un peu vieux maintenant. Et pendant 7 ans, personne n'en a rien eu à faire. Personne n'a regardé, on n'avait pas de communauté, rien du tout. Et puis en 2008,
On est parti sur un reboot de Lost Levels parce que j'en avais pas fini sur le thème. Ah oui, je vous ai pas précisé, le thème c'était le MMORPG, ça vous avance à rien. C'est les jeux vidéo en fait massivement multijoueurs, avec plein de gens connectés dans un même environnement. Ensuite, donc on a créé le reboot qui s'appelait Noob et on y a mis toute notre expérience. On a fait quelque chose d'un peu plus court, on a essayé d'améliorer le rythme, les effets spéciaux, etc. Et puis un beau jour, on est passé de quelques dizaines, voire centaines de vues à 85 millions de vues actuellement sur Internet. Ok, super. Ensuite, on a eu un award international au Stream Award de Los Angeles, et puis on a battu le record d'Europe de crowdfunding. Mais c'est quoi notre secret? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et finalement, nous, on n'a rien fait de particulier. On a juste continué sans abandonner. Ce qui s'est passé, ce qui a créé un déclic, ce terreau favorable justement à cette évolution, est totalement indépendant de nous. Il y a deux choses. Le premier, c'est la chaîne No Life. Pour résumer, la chaîne No Life crée du contenu assez référencé. On va dire que c'est une chaîne créée par des geeks, pour des geeks. Et le deuxième point, c'est le jeu World of Warcraft, avec un accent au top. Et donc, World of Warcraft, c'est un MMORPG, donc Meporg, comme diraient les médias. Et ce MMORPG a fédéré même plusieurs millions de joueurs à la fois et a rendu populaire ce genre. Et donc, nous, on était devenus spectateurs de No Life, et un jour, on s'est dit, si on allait leur proposer notre projet Noob. Et là, leur réponse est intéressante. Ils nous ont dit, bon, le thème du MMORPG nous intéresse, et peut donc intéresser notre public, puisque entre-temps, c'est devenu populaire. Ensuite, vous avez le niveau minimum requis pour être diffusé sur une chaîne de télé à cette époque, parce que si vous allez voir les premiers épisodes, vous allez douter de ce que je viens de dire, mais c'était une autre époque. Et puis, l'autre point, c'est qu'on terminait nos projets. Ils avaient vu avec Lost Levels qu'on était arrivé au bout de nos projets, et ils se sont dit, on vous fait confiance, parce que vous avez toujours fini vos projets, donc il y a peu de chances que vous nous lâchiez au bout de 5-6 épisodes, ce qui aurait été dommage, parce que là, c'est quand même une chaîne de télé, il fallait qu'il y ait un minimum de crédibilité. Donc on a été diffusé sur No Life, il y a eu une caisse de résonance, et là, vu qu'il y a des joueurs de World of Warcraft, qu'il y a cette fameuse communauté, certains sont tombés sur les épisodes et se sont dit c'est sympa, ça me rappelle ce que je fais quand je joue à World of Warcraft. Et puis je vais dire tiens, je vais le passer à mon pote. Et le pote il va dire je vais le mettre sur mon forum de guilde. Et hop, l'effet du bouche à oreille, et Noob a trouvé son public. À ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que vous ferez dans vos périodes de galère ou d'anonymat n'est pas inutile. C'est même peut-être fondateur. Parce que c'est ce qui va créer le déclic, d'une part, donc qui va provoquer votre chance, qui va vous donner aussi les armes de saisir cette chance. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Si on n'avait pas fait Lost Levels, il n'y aurait pas eu Noob. Si on n'avait pas fait 16 épisodes de Lost Levels, on n'aurait peut-être pas eu le niveau pour être diffusé sur la chaîne No Life. Et si on n'avait pas fini le projet Lost Levels, peut-être qu'on ne nous aurait pas fait confiance, parce qu'à la base, on était quand même une bande de copains, on n'était pas une entreprise, une boîte de production, ni rien. Donc, ça, c'est le premier point. Mais une fois que vous avez saisi votre chance, encore faut-il la garder, parce que sur Internet, ça va très très vite. Le premier point, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut cultiver sa différence. C'est primordial sur Internet. Prenons l'exemple des web-séries, par exemple. Les premières web-séries à avoir eu une énorme communauté sont des web-séries plutôt geeks. Donc geek, ça veut dire fantasy, science-fiction, jeux vidéo, etc. Ça, ce sont les sources d'inspiration principales. Mais pourquoi les web-séries geeks ont explosé à cette époque-là? Simplement parce que les professionnels ne maîtrisaient pas les codes des web-séries, pas des web-séries geeks, du monde geek en général. On va prendre quelques exemples qui va peut-être parler à certains qui ont peut-être dépensé des sous pour aller au cinéma pour voir ces magnifiques films. Par exemple, Dragon Ball Evolution, Donjons et Dragons le film, ou, je suis un peu sévère, mais on va dire Tomb Raider avec Angelina Jolie, qui n'était pas exactement comme le jeu. Bon, ça ce sont quelques exemples. Donc nous, qui avions grandi avec ces codes, qui n'étaient pas encore maîtrisés par les professionnels, on avait cultivé notre différence en abordant ces thèmes et en le faisant de manière, on va dire, respectueuse, parce que, comme je disais, on avait grandi avec tout ça. Donc on nous pardonnait le manque de moyens. Mais sur Internet, comme je le disais, tout va très très vite. Et ensuite, actuellement d'ailleurs, on est en plein dedans, vous allez voir, les web-séries s'écroulent un petit peu. Elles ont du mal à générer des nouvelles communautés, les communautés déjà existantes s'effritent lentement. Ben là, c'est le problème inverse. Les professionnels ont rattrapé leur retard, et maintenant des contenus qui plaisent à cette communauté exigeante que sont les geeks, mais ils sont comblés, parce qu'au final, par exemple, je vais prendre quelques exemples, au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, plutôt sympa, tous les films Marvel avec ces crossovers, etc., c'est plutôt sympa aussi. Mais là où c'est encore plus brillant, c'est que les mecs, ils ont réussi à révolutionner notre manière de consommer la fiction. Avec des portails comme Netflix, où vous avez un abonnement, vous regardez à l'infini des répertoires qui sont sans cesse mis à jour.
Bah, du coup, vous avez, alors c'est pas Netflix pour le coup, mais bon, Game of Thrones, Walking Dead, mais on va prendre l'exemple Netflix quand même, Daredevil. Voilà, donc vous avez plein de contenus comme ça qui vont vous satisfaire. Donc forcément, vous aurez moins le temps pour regarder les vidéos, comme les web-séries fait dans le jardin avec les copains, même si jamais ça respecte les codes. Aujourd'hui, c'est un peu dur de lutter, quoi. Donc, ça, c'est le point qui fait que sur Internet, ça va très vite. Mais il y a encore de l'espoir, ne vous inquiétez pas. Avec Noob, par exemple, actuellement, on ne s'écroule pas encore totalement. On a sorti une saison 8, ça va plutôt bien. Je touche du bois un peu à distance. Ensuite, on est en train de préparer une saison 9. Pourquoi est-ce qu'on tient à peu près pour l'instant? Tout simplement parce que les professionnels n'ont pas encore traité le thème du MMORPG en série live, je précise, parce que vous avez des animés japonais, des light novels, des mangas, mais en série live, c'est pas encore le cas, mais ça va venir, parce qu'ils vont adapter une série qui s'appelle Sword Art Online, qui est la plus grosse en la matière, et donc on va sûrement y passer aussi, mais bon, c'est pas grave, on n'aura fait qu'une belle aventure. Donc les professionnels, ça y est, ils arrivent. Cultiver sa différence, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir le thème qu'aucun professionnel n'a déjà traité, parce que sinon on ne va pas s'en sortir au bout d'un moment. Donc là, on peut aussi cultiver sa différence en changeant le format. Par exemple, ok, je veux faire un truc de fantasy, je vais peut-être pas forcément choisir un thème de 50, enfin un format de 50 minutes à la Game of Thrones, parce que derrière, il y a une série à 200 millions, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc on va peut-être essayer de faire un format un peu court, que les gens vont peut-être pouvoir regarder pendant le boulot, par exemple. Ça, c'est plutôt un bon angle. Ou alors, vous pouvez aussi avoir, je ne sais pas, un angle d'attaque différent, un angle narratif différent. Pour notre part, c'est ce qui s'est passé. On a choisi de raconter des histoires d'une manière qu'on ne savait pas originale, en fait, puisqu'on le pratiquait par mimétisme, c'était le transmédia, donc on y revient. Parce que le transmédia, je l'ai toujours pratiqué sans savoir que ça s'appelait comme ça, en fait. J'étais juste fan d'univers japonais, d'univers américain. Je vais vous en citer un qui va parler à tout le monde, Star Wars. Vous avez la première trilogie à l'époque, ensuite la seconde, la troisième, enfin il y en a 50 000. Et vous aviez les romans, les comics, vous aviez le dessin animé, chaque chose complétée. Donc, vous aviez le transmédia qui était déjà bien établi partout dans le monde, sauf en France. Du coup, nous on l'a fait, ils ont fait « Oh, des pionniers !» Ouais, ben non, en fait, c'est juste qu'on est super à la bourre, les gars. Donc en 2008, on a eu la chance de le pratiquer à l'échelle professionnelle, et en fait, on a cultivé notre différence de cette manière-là. C'était un atout. Pour ma part, c'est que je voulais en fait dépasser, ou plutôt contourner, deux limites. La première, c'était une limite artistique. Avec ma web série, je ne pouvais pas mettre des dragons qui descendaient du ciel en pourfendant des armées avec des flammes et tout. Enfin, c'était un peu compliqué en fait. Ou alors un truc en dragon plastique qui descend et là, on est tout de suite dans le très très cheap. Donc voilà, je préférais faire ça plutôt en roman et en bande dessinée. Du coup, c'est mon dessinateur qui pleurait. Et donc, ça m'a permis de dépasser cette limite artistique. Et donc, la web série était plutôt adressée à la comédie, qu'on maîtrisait un peu plus. Enfin, c'est pas ce qu'ils disent sur Internet, mais ça, c'est... Voilà. Donc, ensuite, l'autre limite, c'est la limite économique. Parce qu'il était clair qu'on ne pourrait pas vivre de Noob en tant que web-série. En France, on n'est pas super connu pour nos productions audiovisuelles de fantasy, de science-fiction, d'adaptation de jeux vidéo. Parce qu'il y en a, évidemment, hein. Vous avez Valérian, vous allez me dire, oui, Besson, il fait des trucs sympas et tout. Oui, effectivement, mais ce sont des exceptions. Donc si c'est rare au cinéma, si c'est rare à la télévision, sur Internet où le modèle économique n'est absolument pas adapté à ça et qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait un retour sur investissement de la part d'un investisseur, il ne va pas s'amuser à investir dans une production avec des armures, avec des effets spéciaux, des châteaux, etc. Donc on ne pouvait le faire que en tant que bénévole. Donc c'était soit on le faisait de cette manière, soit ça n'existait pas. C'était notre manière à nous d'exister artistiquement. Donc ça, c'est un point qui nous a permis de créer pas mal de contenu. Mais comme je disais, sur Internet, c'est très très exigeant. Et il faut aussi savoir évoluer et se renouveler. Et donc là, j'arrivais un petit peu aux limites de ce qu'on était capable de faire. Après 5 saisons de nous, je me suis dit, mais notre modèle économique en autoproduction risque de nous limiter un petit peu. Le scénario arrive à un point où si on fait une saison 6 dans les conditions actuelles, ça risque de faire vraiment très très cheap, ou alors on change le scénario, mais ça serait dommage. Et donc j'ai cherché un autre moyen. Je me suis dit, mais si, sans le savoir, j'ai trouvé une solution artistique et un peu économique avec le transmédia, peut-être qu'il y a d'autres bonnes idées à l'étranger. Donc cultiver sa différence, ça ne veut pas forcément dire inventer, ça peut aussi vouloir dire voir ce qui se passe dans d'autres pays, à l'international, et l'appliquer dans son propre pays. Et là, j'ai découvert le crowdfunding, encore un mot un peu compliqué, qu'on n'a pas encore tout à fait l'habitude d'utiliser. Je pense qu'il y en a qui connaissent un peu le crowdfunding à ce stade. En fait, je ne vous vois pas, donc j'ai les lumières, mais j'ai entendu quelques oui. Donc le crowdfunding, c'est le fait de proposer un projet que vous voulez faire financer par une communauté.
Les gens vont décider de participer au financement. Alors, ils peuvent recevoir des contreparties. Nous, par exemple, c'était un film, parce qu'au nom du transmédia, je voulais finir ma première époque de noob sur un long métrage pour me frotter un petit peu à une autre forme de narration. Et donc là, on a dépassé toutes nos attentes, puisqu'on avait demandé un budget de 35 000, et on nous a confié 682 000 euros. Du coup, on s'est dit, ok, on va carrément faire une trilogie, c'est Hollywood, c'est parti. Donc là, on a proposé 3 films. La première financée par Internet, pour Internet. Et ça a été une sorte de bouquet final. Ça s'est même fini au Grand Rex, toute cette histoire. Donc vraiment, c'était assez inespéré. Tout ça pour dire que rien de ce qu'on a fait ces 13 dernières années n'a été inutile. On a s'est créé une communauté. La communauté nous a peu à peu porté sur ses épaules et nous a offert une sorte de bouquet final extraordinaire. Mais quelque part, je me dis, est-ce que ce qu'on a vécu, est-ce que notre aventure n'est pas qu'un exemple qui pourrait s'adapter à plein d'autres domaines que le milieu artistique? Est-ce que finalement, il n'y a pas une évolution de notre société à qui on aurait donné des outils pour prendre des décisions et pouvoir agir de manière directe via des outils comme le crowdfunding, comme Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, plutôt que de dire, si vous voulez vivre de vos créations sur Internet, je dirais plus largement, si vous voulez concrétiser vos projets sur Internet, armez-vous de votre passion, créez des projets, terminez-les, soumettez-les à une communauté, n'abandonnez pas, cultivez votre différence. Parce que tout ce que vous ferez, même pendant vos années de galère et d'anonymat, seront à la fois ce qui va provoquer un déclic et vous donner les armes pour saisir votre chance et puis la garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup.